Bon. Ah, je me vois. Bon. Ça va mieux fonctionner, j'imagine, que la dernière fois. Bon, super. Donc, je vais juste faire avec Madame Glam la couleur Coconut. Donc, je vais juste me reculer un petit peu pour qu'on voit mieux. Et comme ça. Donc, je pense qu'on va mieux voir si je le place comme ça. Donc, un petit coup de buffer dessus. Donc, bonjour et bienvenue sur mon live. Je vais faire 3 bâtons avec la couleur Madame Glam Coconut, disponible dans ma boutique en ligne. Le lien est écrit, je pourrais vous l'écrire par exemple. Je vais vous écrire le lien de ma boutique en ligne, add comment. On va l'écrire, ça va être plus facile. Oups. E-L-A-I-N-E. Ouais. Comme. Ah oui. Donc, le lien a été inscrit. On se fait 3 petits bâtons. Je ne mettrai pas de base, je vais seulement appliquer ma couleur. Avant d'appliquer la couleur, on va bien nettoyer et dépoussiérer. Pardon, un petit chat dans la gorge. On dépoussière nos bâtons. Et on va faire une première couche avec Madame Glam Coconut, la collection Glamorous Paradise, la nouvelle collection qui est sortie début août. On s'assure de faire des couches très minces. Et c'est une cuisson 30 secondes. Je vais envoyer à cuire les 3 ongles en même temps. On va les mettre les 3 en même temps à cuire. Ça va être plus simple que de vérifier le temps avec lequel chaque bâton est entré dans la lampe. Donc, des couches très, 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 très minces. C'est plus simple qu'une couche trop épaisse. Vous allez avoir un manque de cuisson, donc vos ongles, ils vont avoir un effet fripé. C'est pas joli et c'est pas solide non plus. Donc, du produit mal cuit peut causer des allergies. Donc, on veut pas ça. On veut que le produit soit bien cuit. Donc, on va faire un temps de cuisson complet. Madame Glam, si votre lampe est 48 watts et plus, c'est... Oh, je vais mettre une deuxième couche. C'est 30 secondes. Donc, je vous remonte le nom de la couleur qui est Coconut. Ce sera pas long. Quelques secondes encore avant que le produit soit complètement cuit et qu'on puisse passer à autre chose. Et voilà. Donc, on met notre deuxième couche. Encore une fois, on travaille très mince. La couleur est très pigmentée, fait que c'est pas important de faire une... Ne faites pas juste une couche très épaisse. Comme je vous dis, le produit sera pas bien cuit. Vous allez avoir... ça va comme friper, ça sera pas joli. Puis vous allez avoir de la misère avec le produit. Fait que vous êtes mieux de faire une couche... 2 couches très minces. Et... avoir le produit qui est appliqué de manière uniforme, égale,
puis qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de produit non cuit sur l'ongle de la cliente. C'est très, très important. Tiens. OK. J'avais parti ma lampe, j'avais triché un petit peu. Donc, le premier, il est cuit. Il reste une couche d'inhibition, on ne l'enlève pas, on va l'utiliser à notre avantage avec le Foil Transfer Gel. On va aller mettre sur celui-là une couche au complet, partout. Et on applique une couche uniforme, mais généreuse. On va le laisser s'auto-niveler, mais si on regarde notre ligne de lumière, elle est droite, c'est parfait. Et on va cuire 60 secondes. C'est très important de cuire le 60 secondes complet. Les deux autres, on va leur faire des sections. Le premier ici, je vais utiliser cette section-ci, comme ça. Fait que je me descends une ligne relativement droite. C'est pas grave si elle n'est pas droite, on va aller mettre un petit quelque chose tantôt pour aller s'assurer que ça fait quand même droit. Et l'autre, on va le faire la même chose, le partir ici, jusqu'à environ ici, à peu près. Ils seront pas collés un à côté de l'autre, fait que c'est pas très grave que c'est pas exactement la même chose. C'est très, très, très similaire, mais pas exactement pareil, et c'est correct. Donc, le premier, il est prêt. On va aller mettre les deux autres dans la lampe pour 1 minute. Et on va aller, en attendant, aller chercher du papier à transfert foil. Je vais prendre l'effet crocodile et je vais aller chercher... J'hésite entre celui... Ah, je pense que ça va être lui. Il est trop beau. Fait que je vais prendre celui-là ici. Je vais me couper 2 morceaux. 1 et 2. J'en ai pas besoin de plus parce que les autres, on va prendre des sections et non un ongle complet. Donc, j'ai choisi la zone que je veux avoir. J'aimerais ça avoir avec cette section-là ici. Donc, il va en rester sur mon papier que je vais pouvoir utiliser. Si j'avais un autre ongle complet à faire, je pourrais l'utiliser pour un prochain ongle. Fait que je l'appuie dans le centre et je vais faire un côté à la fois. Appuyer un côté à la fois pour éviter qu'il y ait un pli dans mon papier, premièrement. Et deuxièmement, que ça l'adhère bien partout. Et le transfert se fait quand même assez relativement vite. Et la couleur qui est en dessous est une couleur très similaire. Si jamais il manque un petit morceau, je ne voudrais vraiment pas transférer, ça paraîtrait pas trop parce que l'image est vraiment similaire avec la couleur. Puis, voyez-vous, je reviens, je repèse dessus pour qu'il se transfère bien. Et le transfert, c'est fait. On le voit super bien sur notre papier et sur notre ongle. Notre ongle est tout... Le transfert est fait au complet. Donc, lui, ici, c'est celui qui s'en va comme ça. C'est possible que ça transfère aussi sur votre vernis à ongles. Votre vernis gel, parce qu'il y a une couche d'inhibition. Merci beaucoup, Daco. Vite fait, ça a l'air du papier à rouler.
pas du tout. C'est du papier transfert foil. Ah, c'est drôle. Donc, on va aller appuyer pour que le transfert se fasse. Comme je vous dis, c'est possible que ici, ça, cette partie-là, dans le haut, je ne la veux pas. Puis il en manquerait un petit peu dans le bas. Ici, j'en veux un petit peu plus. OK. Je vais prendre un tampon avec de l'alcool. Oui, oui, de l'alcool. Et je vais aller frotter la section que j'en veux pas. Puis ça va s'effacer. Donc, la section qu'on veut pas va s'enlever. Puis il va nous rester juste notre ligne. Il en manque un peu sur le côté ici. Je vais revenir, m'aligner, puis je vais le mettre. Et voilà. Aussi simple que ça. C'est vraiment simple à faire. L'autre section, il s'en va comme ça. On applique, on peut frotter un petit peu, il n'y a pas de problème. Et je le vois, la section que je veux pas. Il y a une section dans le haut qui me manque. Je vais aller juste la faire tout de suite. Tiens, OK. Fait que avec mon tampon et de l'alcool. C'est pas de l'acétone, c'est de l'alcool. Comme ça l'enlève pas. Salut Jess! Ça l'enlève pas ma couleur. Ça va juste faire diluer votre papier foil. Ça va dissoudre le papier foil sans enlever votre vernis-gel qui est là, qu'on ne veut pas enlever. OK? Notre couche de vernis-gel, on la veut. Fait que techniquement, ça s'en va comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et voilà. À peu près la même hauteur, à peu près la même affaire des deux bords. On est bien content. On peut les garder, on peut les jeter. Faites ce que vous voulez. Moi, je les garde. Au cas que j'ai besoin pour une petite zone, je vais garder mon papier transfert. Du transfert foil. C'est une technique que ça fait des années que j'utilise et ça va super bien. Bon, bravo. On va s'en occuper tantôt. Et là, je vais prendre mon gel paint or de Madame Glam. Et regardez le beau or. C'est pas un or jaune, c'est vraiment or. C'est parfait. On va faire une petite zone ici, une petite ligne pour déterminer notre zone. Et regardez comment c'est crémeux et c'est parfait comme texture pour aller dessiner une ligne. Ça se travaille à merveille. Il manquait un peu de papier transfert foil dans le haut, fait que je vais tricher un petit peu. Je vais aller mettre un petit peu plus de doré, ça paraîtra pas. Tiens. Ça, c'est 1 minute dans la lampe LED. Le gel paint Madame Glam, c'est 1 minute dans le LED. On va faire la même affaire de ce côté-là. Le gel paint s'applique là comme un charme. Je vous le dis, là, ça glisse. C'est ultra pigmenté. Et ça se travaille comme un charme. C'est vraiment très facile à appliquer. Une belle texture, une belle application. Vraiment, là,
très, très agréable à travailler, le gel Paint Madame Glam. Allô, Nelly? Donc, gel Paint Madame Glam, le or. Je vais en avoir bientôt dans la boutique. Présentement, il n'y en a pas dans la boutique. Je vais en avoir bientôt. Dès que je les ai disponibles dans la boutique, je vais l'afficher et sur Facebook et sur TikTok. La couleur de base que j'ai utilisée, Madame Glam Coconut. Je vais juste mettre un peu plus de temps pour l'autre ligne. Ça, c'est-tu le premier que j'ai fait? Non, ça, c'est le deuxième. Fait que lui ici, lui, il est sec. Fait que je veux juste être certaine, lorsque je les prends, même si ce sont des démonstrations, qu'ils soient 100% secs. Donc, comme ça, on va aller mettre un petit peu de bijoux dessus. Pourquoi pas? Parce que ça vous intéresse de voir des bijoux ou pas vraiment. Si j'ai des cœurs, je vais mettre des bijoux. Si j'ai pas de cœur, je mets pas de bijoux. Pour faire des cœurs, on double tape l'écran. Oui, bon, parfait. OK, on y va. Donc, je vais prendre des bijoux couleur champagne. Et du caviar que j'ai mis sur ma palette, mais qui est encore très bon parce qu'ils n'ont pas durci. Fait que c'est parfait, on peut les réutiliser. On les jette pas, on les utilise. Et je vais coller mes bijoux avec le gel de précision. Donc, on se fait un petit montage en coin, chose que j'aime vraiment beaucoup faire. C'est toujours simple à faire un montage en coin. C'est toujours joli, fait que, tu sais, c'est passe-partout comme montage de bijoux. Est-ce qu'il y en a ici qui étaient sur le live sur Facebook tantôt? Quelques minutes avant d'être en live sur TikTok, j'étais en live sur Facebook. Par contre, j'ai fait un live de produits différents sur Facebook. J'ai fait du stamping sur Facebook. Et ici, je fais... Non, je ne l'ai pas vu encore. OK. Donc, j'ai fait du stamping avec... lorsque vous avez des problèmes techniques avec votre gel, votre vernis à stamping, comment y remédier. Puis j'étais en train de pogner les nerfs parce que ça fonctionnait pas. C'est très drôle. Donc, ça ici, on va juste le faire cuire quelques secondes pour pas que nos bijoux bougent pour aller mettre notre caviar. Et on va faire la même chose sur celui-là. Donc, si on est sur une cliente, ben, vous voyez, une main, on fait quelque chose, puis sur l'autre main, on peut faire en même temps. T'sais? Fait que vous perdez pas de temps, vous travaillez les deux mains en même temps. Donc, on perd pas de temps, on fait nos deux mains pas mal en même temps. Comme ça, ben, on a des beaux ongles avec des beaux designs sur les deux mains. Ça, c'est trop la même grandeur. Je vais en prendre un autre. Je vais prendre lui. Reveille d'abord. Comme ça, puis un mini. Ah, ça ressemble pas mal. C'est pas grave. Comme ça. Quelques secondes dans la lampe. Et on va aller se mettre des caviars. Donc, on va prendre des caviars. Ah, merci Jess, c'est gentil.
Mais c'est ça, j'ai de la misère avec TikTok à voir mes lives. Fait que là, je le filme différent, avec un appareil différent que l'appareil pour filmer mes lives sur Facebook. Parce que je suis pas capable sinon de voir mes commentaires, ça ne fonctionne pas. Ben pas les miens, mais vos commentaires, je vois pas mon live sinon. Donc je suis capable de voir mon live lorsque j'utilise mon iPod pour regarder et non pour filmer. C'est bizarre, j'ai pas compris pourquoi, mais bon. En autant que ça fonctionne. Moi, c'est ça, c'est faut que ça fonctionne. Si ça fonctionne, je vais être contente. Quand ça fonctionne pas, ben, je suis moins contente. Mais moi, tant que ça fonctionne, bien heureuse. Et c'est ça, on peut pas enregistrer un live sur TikTok. Ça l'enregistre juste les 10 premières minutes du live, qui est pas toujours... c'est à moins que vous ayez quelque chose de rapide à faire sur TikTok, vous pouvez l'enregistrer, mais sinon, ça vaut pas la peine parce que souvent, ça prend plus que 10 minutes pour avoir le design. Donc, je les enregistre plus parce que sinon, ça prenait trop de place sur mon cellulaire. Pour rien. On va aller faire nos caviars sur le deuxième. Donc, c'est des micro-caviars que j'utilise pour faire ce petit design de bijoux-là. J'adore les micro-caviars. Ils sont vraiment minuscules, c'est tout petit de rien du tout. Ça donne la touche finale au design pour donner l'effet encore plus travaillé pour vos bijoux. C'est pas obligatoire, mais je vous dirais que quand j'en mets pas, je le vois. Là. Tu sais, je trouve que c'est moins joli quand je mets pas les caviars. Mais c'est pas une obligation. Oui, embarque. Ici. Un petit dernier, un avant-dernier. Ici. Et le dernier sur le bout. Lequel qui va vouloir venir? Tiens, viens à mon homme. Pas deux, juste un. Tu veux pas? On va en prendre un autre qui est tout seul. Et voilà, c'est toi. C'est toi qui as été choisi, mon chanceux. Donc, dans la lampe. Et il va nous rester à mettre notre couche de finition. On va y aller avec Madame Glam. No Wipe Top Gel. Donc, gel de finition sans couche d'inhibition. Et je vous remontre par la suite les produits utilisés pour faire ce live-là. Donc, on applique notre gel, notre top coat gel près des bijoux et pas sur les bijoux. S'il vous plaît, de grâce, mettez pas ça sur les bijoux. C'est pas beau. Vos bijoux, ils vont être moins brillants. Ils vont moins avoir d'éclat si vous mettez votre top coat par-dessus. C'est aussi simple que ça. Si vous mettez votre top coat dessus, vous allez avoir beaucoup moins d'éclat sur vos ongles. 30 secondes. Et voilà. Donc, pour coller mes bijoux, j'ai utilisé oh boy, le gel de précision disponible dans ma boutique en ligne.
On a pris le top coat, le no wipe top gel. Les micro caviar que j'ai mis sur une palette avec mon gel de précision, excusez. Le gel peinte or. Madame Glam couleur coconut. Les bijoux champagne. Et le papier foil que j'ai échappé la boîte à terre. Le boîtier numéro 4, dans le fond. Donc, il va falloir que je les replie, mais c'est ça. Ils ont tous tombé à terre. Youhou! Mais vous avez plusieurs couleurs vraiment à l'intérieur du boîtier. Je pense qu'on va les plier ensemble. Fait qu'on a cette couleur-là. Ensuite, on a celui-là, qui est très, très, très utilisé. Celui-là, je l'utilise régulièrement. Parce que ça matche avec n'importe quelle couleur. Celui-là ici qu'on a utilisé ce matin. Ah non, c'est pas lui qu'on a utilisé ce matin. J'ai menti. C'est pas lui. Mais je l'utilise aussi, celui-là, vraiment beaucoup. Parce qu'il est très pratique. Étant donné qu'il est vraiment une couleur de peau de serpent, il est très pratique à utiliser. C'est celui-là qu'on a utilisé ce matin. Désolée pour la confusion. Il y a celui-là ici, qui est quand même très populaire. Lui ici à l'automne, là, je le fais beaucoup parce que si je fais des ongles kaki, ça fit tellement bien. On a le bleu ici et jaune. Celui-là ici. Quand on fait des ongles roses, ça peut être vraiment joli. Rose ou mauve, c'est très très joli. Le jaune aussi qui est populaire. Dans ceux que je fais. J'ai fait des press-on avec le jaune, c'était vraiment beau. Et le blanc, c'est un incontournable, le blanc. Donc, ok, on va pouvoir fermer le paquet. Là, je vais pouvoir m'en aller. Toutes les commandes sont parties. Numéro 4, boîtier numéro 4. Oui, ils sont tous beaux. Fait que ça serait la pause, comme ça. Voilà, fait que ça serait vraiment... Si je faisais une pause, ça serait comme ça, avec le petit doigt et le pouce, uniquement comme ça, avec mon petit montage de bijoux sur chacun. Voilà, c'est ce que je ferais. Là-dessus, je vous souhaite une super belle journée. Merci d'avoir regardé et on se revoit bientôt. Bye bye!